Bonjour les amis, fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée au match Reims-Olympique Lyonnais qui aura lieu ce soir sur DAZN. Je ne pourrai pas faire le commentaire de ce match comme je le fais d'habitude parce que j'ai des problèmes de matériel informatique. Alors c'est suffisant pour faire des vidéos enregistrées, mais pour les lives c'est vraiment trop short, donc je pourrai à nouveau commenter quand j'aurai récupéré mon matériel, je ne sais pas exactement quand, mais en tout cas pas ce soir. Aujourd'hui, on va parler du match, mais aussi des alentours, parce qu'en ce moment on parle de l'OL un petit peu partout. Le journal L'Équipe, dans sa section magazine, a suivi John Textor pendant une semaine. Hugo Guimet a passé une semaine avec John Textor. Alors ce qu'on peut dire, c'est que quand vous suivez John Textor, faut pas avoir peur de l'avion parce que vous y passez votre temps entre Lyon, Londres, Rio, la Floride, une presqu'île aux Bahamas, enfin je sais pas trop quoi, enfin bon bref. En une semaine, ça a été sportif, alors faut quand même avoir la santé, mais John Textor il a dit maintenant je ne voyage que de nuit, comme ça quand je voyage je dors et il me reste toute mon énergie pour m'occuper de mes affaires. Alors j'avoue que je suis quand même assez surpris par ce reportage parce que finalement on n'apprend rien du tout. On n'apprend rien, tout ça, bon, sans doute, il a des intérêts un peu partout. Donc vraiment, quel intérêt en plus, Hugo Guimet, qui est presque, je dirais, service de presse de l'Olympique Lyonnais, donc vous doutez bien qu'il n'y a aucune question un petit peu gênante, enfin bon bref. Alors ce que je comprends, c'est que ce reportage a été fait bien avant les sanctions de la DNCG. Il en parle, parce que depuis, évidemment, elles sont tombées, mais à cette époque-là, on n'en parlait pas. Alors, si on suivait un petit peu l'actualité financière de l'Olympique Lyonnais, on pouvait se douter, mais disons que tous ces sujets-là ne sont pas abordés. Donc bref, alors, que retenir de tout cela? Comme je le disais, pas grand-chose. Hugo Guimet nous dit, comment le sait-il? Mais bon, il le dit que John Textor est quasi milliardaire, sa fortune approche les 1 milliard. Alors, il y a du cash là-dedans, il y a des propriétés, des maisons, il y a des actifs professionnels, comme le groupe Eagle Football Holdings, évidemment. Bon, est-ce que tout ça, ça vaut 1 milliard? Bon, écoutez, on va faire confiance. Moi, je n'ai pas de moyen de démontrer le contraire. Alors, c'est un petit peu rassurant quand même, parce que, vous le savez, si John Textor n'arrive pas à trouver tout l'argent qui manque pour terminer la saison et rembourser une partie des dettes, parce que à l'Olympique Lyonnais, il y a des dettes à long terme et il y a des dettes à court terme. Et les dettes à court terme, elles se terminent avant le juin 2025 et il faudra les avoir remboursées. Et on parle là aussi de 100 millions de dollars, donc de 100 millions d'euros, pardon. Donc, il va peut-être falloir mettre la main à la poche. On va parler des tribulations de Nicolas Tagliafico qui est revenu de sélection et qui a connu quelques désagréments, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous allez voir quand même une situation absolument ubuesque. On parlera aussi de Monsieur Mikeler, figurez-vous. Monsieur Mikeler qui est donc le président de la DNCG et qui répond à John Textor. Vous allez voir, il y a un petit truc qui m'a un peu fait tiquer dans ce qu'il a dit, mais enfin bon. Sur les sanctions qui ont été données, et finalement on apprend encore des choses sur la DNCG que je trouve assez intéressantes. Il répond même, figurez-vous, dans L'Équipe à la polémique sur sa fille, et je trouve qu'il a parfaitement raison, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, comment il peut être indépendant étant donné que sa fille travaille au PSG ?» Alors il dit déjà, c'est insulter ma propre intégrité que de penser ça, parce que ma fille travaille dans un club, et en plus elle a subi un entretien d'embauche et un processus d'embauche extrêmement compliqué. Donc c'est diminuer ses mérites de penser qu'elle a eu ce poste parce que moi je suis président de la DNCG. Bon, alors donc évidemment je suis parfaitement d'accord avec ça. La DNCG en plus a des règles, je les ai expliquées dans une vidéo lundi. Est-ce que les sanctions sont justifiées ? Tout le monde les connaît, ces règles, et quand on les applique pas, on est sanctionné, c'est tout à fait normal. Il faut aussi dire que nous sommes un état de droit, donc il y a des recours quand une autorité, une administration prend des décisions injustes ou non fondées contre vous. Donc on va regarder un petit peu ce que nous a dit Monsieur Mikeler.
On va parler du match quand même, hein. Donc on va essayer de voir quelle sera la compo d'équipe. Bon, il n'y aura pas vraiment de grosses surprises, si ce n'est qu'il y a 2 absents qui n'étaient pas vraiment prévus. Et puis des joueurs qui sont toujours au placard, hein. Là, ça commence quand même à nous interroger. Et puis on terminera évidemment par les incidences au classement, puisque vous le savez, hier, Monaco et Paris se sont imposés. Donc évidemment, prennent beaucoup de distance. Alors Paris, il faut vraiment être très optimiste pour penser qu'on pouvait les rattraper. Mais Monaco, voilà, si Monaco est loin devant nous, ça fait déjà 2 places qui sont prises sur le podium, donc il en reste plus qu'une. Alors, Marseille va jouer à Lens, ce qui n'est pas facile. Ils ne prendront pas forcément les 3 points. Donc nous, évidemment, à Reims, il va falloir faire le taf. Alors dans le reportage qui est consacré à John Textor, on nous rapporte, donc Hugo Guimet nous rapporte une scène qui est intervenue juste après le match d'Offenheim, vous savez, où on finit à 2-2. John Textor avait déjà pété les plombs après le match contre le Beşiktaş, alors parce qu'on avait perdu 1-0 à la toute fin de match. Bon, très sincèrement, je trouvais qu'on avait fait un très bon match, qu'on n'avait pas été récompensé, donc je voyais pas trop pourquoi il s'était énervé après ce match-là. Mais il s'est énervé aussi après le match contre Hoffenheim, figurez-vous. Alors, il n'était pas, je dirais, en direct avec Pierre Sage, il était aux États-Unis ou à Rio, très sincèrement, je me souviens plus. Et il s'est emporté contre Pierre Sage et sa tactique. Alors, j'en profite pour vous dire que j'ai ouvert un compte sur Blue Sky. Alors, certains me disent, mais qu'est-ce que c'est que ce machin Blue Sky ? Eh bien, c'est un nouveau réseau social, on va dire, qui essaye de supplanter Twitter. Alors, pourquoi je suis allé là-dessus ? Moi qui n'en ai rien à faire des réseaux sociaux, mais bon, je suis bien obligé quand même, vu que j'ai une chaîne YouTube, de communiquer sur ce que je fais. Tout simplement parce que Hugo Guimet veut quitter Twitter. C'est quand même lui qui est le mieux informé sur tout ce qui se passe à l'OL. Et il va sur Blue Sky. Donc je suis d'une certaine manière obligé d'aller sur ce média. Et donc j'ai repris ce qu'avait dit John Textor donc après le match d'Offenheim. Dans l'équipe, John Textor a fulminé sur la défense à 3 de Pierre Sage contre Hoffenheim. On a fait une première mi-temps pourrie et il n'a pas changé le système. Pourquoi ? Ensuite, on était mené, on est resté à 3 derrière jusqu'au bout. Je ne comprends pas. C'est incompréhensible. Donc, ça, c'est ce qu'il a dit devant Hugo Guimet. Je pense qu'il a dû décrocher son téléphone pour, on va dire, appeler le coach et lui faire part de son insatisfaction. Il avait déjà critiqué ce système à 3 en défense, tout simplement parce que il découle un certain nombre de choses, donc une certaine vulnérabilité dans les ailes, etc. Donc, vous voyez, Textor continue à dire ce qu'il pense. Est-ce que c'est son rôle ? Chacun aura son opinion. Mais en tout cas, voilà, il n'hésite pas à intervenir sur le sportif. Alors, Monsieur Mikeler, qui est patron de la DNCG, qui quand même est quelqu'un de très haut niveau, intéressez-vous à son curriculum vitae, vous verrez qu'on n'a pas affaire à un pimpin. Et l'équipe, je vous dis, on parle beaucoup de l'Olympique Lyonnais, on aimerait bien en parler pour des raisons sportives, mais bon, malheureusement, pour le moment, c'est plutôt les à côté. Et donc, il répond à John Textor sur un certain nombre de sujets. Vous savez que l'un des principaux arguments de John Textor contre la DNCG, ou tout du moins contre le fonctionnement de la DNCG, c'est que la DNCG juge a priori. Alors malheureusement, dans l'équipe, on n'a pas évoqué ce sujet, qui est quand même un truc très très important. John Textor, il dit, en Angleterre, on juge a posteriori. Or, en France, on juge a priori, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance dans les entrepreneurs pour arriver au 30 juin avec des comptes qui sont équilibrés. Et donc, on les sanctionne par avance, avant même, d'une certaine manière, qu'ils aient commis des infractions. Donc, cette question n'a pas été posée dans l'équipe, donc je suis un peu frustré par ça. Par contre, le deuxième argument de John Textor, c'est de dire, oui, mais la DNCG ne regarde que l'Olympique Lyonnais, alors que nous, on est un groupe avec plusieurs autres clubs, plusieurs actifs, etc., etc. Ils n'en tiennent pas compte. Et donc, Mikeler a répondu sur ce sujet. Il dit, la DNCG a parfaitement écouté, entendu et compris ce que Textor lui a expliqué. Alors voilà, quand je disais qu'il y avait un petit truc qui m'avait fait un peu tiquer, c'est ça.
il dit Textor, il peut quand même dire Monsieur Textor, enfin je veux dire, il s'exprime dans un journal, on va me dire oui mais tu viens de dire Michael R sans dire son nom, oui mais moi je suis une petite chaîne YouTube et Michael R on s'en fout. Là quand même il parle d'un grand dirigeant français. Il a la conviction que lorsque il aura coté Eagle Group, alors en fait c'est Eagle Holding aux États-Unis, qu'il aura vendu Crystal Palace et qu'un certain nombre de joueurs, la combinaison d'un ou plusieurs de ces éléments lui permettra d'améliorer de façon substantielle la situation de l'OL. Mais le rôle de l'instance, c'est d'être sceptique par rapport à toute opération qui n'a pas encore été réalisée. C'est ce que nous lui avons expliqué. Donc ça, bon, je dirais, c'est la position traditionnelle de la DNCG. Mais vous allez voir que évidemment, il dit, nous on espère quand même que l'OL va s'en sortir. Nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que John Textor concrétise ses opérations importantes et que nous soyons en mesure de ne pas confirmer cette rétrogradation lors de la prochaine audition. Nous discutons avec lui depuis de nombreux mois. Ces opérations ont été repoussées et n'ont pas été préfinancées en risque comme nous le demandons pour les autres clubs. Alors, vous voyez ça, c'est très important. C'est que depuis, et j'en ai discuté avec un banquier d'affaires qui est très au fait de ces sujets, en fait, depuis l'échec de Bordeaux, la DNCG demande ce qu'on appelle un préfinancement. Ça veut dire que lorsque vous dites que vous allez engager de grosses dépenses, que vous allez avoir des revenus qui vont tomber très importants, eh bien la DNCG demande de préfinancer. C'est-à-dire que vous allez bloquer cet argent d'une manière ou d'une autre dans les comptes de l'Olympique Lyonnais. Et une fois que vous avez réalisé les opérations, vous pouvez rembourser les avances que vous avez faites. Donc la DNCG dit qu'elle le fait pour tous les autres clubs. Je pense, enfin c'est même certain que cette situation a été communiquée à l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, si vous ne le faites pas, vous vous exposez à des sanctions. C'est moi ce qui me choque le plus avec l'histoire de Textor. C'est que c'est son 4e passage devant la DNCG. Il a déjà été sanctionné en juin-juillet 2023 parce que justement, il y avait des déficits et que lui disait je ne vendrai pas de joueurs, tout ça. Donc on se demande comment vous allez combler les déficits qui sont vraiment très importants. Et donc il a été bloqué et ensuite donc a vendu les 3 joueurs, Barcola, Lukeba et Romain Fèvre. Bon. Donc ça a rapporté plus de 90 millions. Et donc, qu'a fait la DNCG? Comme l'argent était rentré, elle nous a débloqué au mois de janvier. Enfin, il y avait quand même un blocage. Mais bon, elle nous a, on va dire, un peu plus ouvert les portes. Cette saison, effectivement, je trouve que la DNCG a été trop légère. Elle a accepté que l'OL fasse autant d'achats, plus les options d'achat, donc 148 millions cet été, ce qui est un truc quand même de dingue. Donc là, je trouve qu'à un moment donné, ils auraient dû intervenir beaucoup plus tôt. Mais malgré tout, quand l'OL est avec M. Textor, mais aussi avec M. Prudhomme, je me demande bien ce qu'il fout ce mec qui laisse passer des trucs comme ça, ou alors... Enfin, on a l'impression que les mecs, ils sont là pour prendre leur chèque, ils ont les jetons de parler à Textor. En fait, c'est ça aussi, et là, je l'ai dit Hugo Guimet, sur Blue Sky... Bien que ce qui ressortait de son reportage, c'est que John Textor, c'était quelqu'un qui est très, très isolé dans la prise de décision, c'est-à-dire, c'est lui le big boss, et on a l'impression qu'il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3, il n'y a personne pour apporter un contrepoids, et je trouve ça flippant. Quand vous avez autant de responsabilités, que vous soyez le seul décisionnaire, je trouve ça flippant. Donc que Prudhomme, 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'aller à la DNCG, ils disent pas à John Textor, parce que on savait qu'on avait dépensé trop au mercato d'été sans rentrer de vente de joueurs. Mais il aurait dû dire à Textor, on va passer devant la DNCG au mois de novembre, il faut impérativement faire un apport dans la société, un compte courant bloqué, je ne sais trop quoi, parce que sinon, on va se faire sanctionner. Et ça n'a pas été fait. Donc, soit Prudhomme, il est vraiment nul, il sert à rien, si ce n'est à dire aux employés qui vont subir un plan social, vous allez dégager parce qu'on fait n'importe quoi. Mais en tout cas, pour moi, il ne joue pas son rôle de directeur, je ne sais trop quoi, quel est son titre général de l'Olympique Lyonnais, en disant à son +1, on va dans le mur si on ne fait pas telle chose, parce que lui, il est censé connaître le fonctionnement de la DNCG. Donc vous voyez, il y a quand même un certain nombre de choses qui m'agacent un peu avec tout ça.
Mais bon, c'était intéressant d'avoir la réponse de la DNCG sur les sanctions qui ont été prises. Alors, le périple infernal de Nicolas Tagliafico qui nous est raconté par Nathan Giordana sur RMC Sport. Alors, il nous dit que Tagliafico a décidé donc de prendre l'avion en partance d'Ezeiza, puisqu'il jouait avec la sélection argentine, pour atterrir jeudi matin à 11h45 à Paris. Mais l'avion a été détourné, si on peut dire, pas par des terroristes, par la compagnie aérienne, et ils ont bifurqué à Lyon. Alors, évidemment, Tagliafico, il dit, un coup de bol, j'ai pas besoin de prendre un deuxième avion, le TGV ou je ne sais trop quoi, pour aller à Lyon, puisque l'avion est détourné. Mais quand il est arrivé à Lyon, on lui a dit, ah non, c'est pas ce qui était prévu, il faut que vous retourniez à Paris et reprendre un avion pour revenir à Lyon. Donc, il a attendu 4 heures à Lyon, à l'aéroport, sans pouvoir évidemment rentrer chez lui, et donc il est reparti à Paris. Non mais c'est quand même un truc de fou. Et donc, une fois à Paris, il se retrouve à Charles de Gaulle, et il prend un train donc pour revenir à Lyon. Et le train donc est retardé d'1 heure, bon ça vous me direz c'est presque habituel, et il se retrouve à revenir le vendredi donc à 8h30. Le train retardé arrive à 11h30 et en plus il n'a pas récupéré sa valise, donc encore des formalités administratives, donc de facto, notre ami Tagliafico ne sera pas présent aujourd'hui au match de Reims. Alors, il ne sera pas le seul, puisque quand la composition d'équipe a été publiée hier soir par l'OL, on a constaté quand même un certain nombre d'absents. Donc, Kaleta Tchar, qui n'est pas là, on ne sait pas pourquoi. Lui aussi a joué avec son équipe nationale, la Croatie, mais bon, c'était en Europe. Et Pierre Sage n'en a pas du tout parlé d'une absence potentielle. Autant pour Tagliafico, on avait des indices, mais pour Kaleta Tchar, pas du tout. Donc, on voit qu'il n'est pas dans le groupe. Autre personne qui n'est pas dans le groupe, et là ça devient vraiment une habitude, c'est Mamadou Diawara. Écoutez, Mamadou Diawara, je pense que s'il y a une offre au mois de janvier, il partira. Ce qui est un peu une erreur, parce que c'est quand même un jeune joueur qui, à mon sens, a du potentiel, un profil qu'on n'a pas dans l'équipe, c'est-à-dire un joueur box-to-box, qui n'est pas un gros salaire, donc c'est plutôt le genre de joueur qu'il faudrait garder, mais bon, comme on doit vendre, on vend ceux qui ont des offres. Autre absent, là aussi, c'est devenu une habitude, c'est Gift Orban, encore une fois, pour la énième fois, totalement placardisé, il est en train de se diamandiser, l'ami Gift Orban, et lui aussi, je pense que il fera pas long feu, peut-être même dès le 1er janvier, il sera transféré, parce que voilà, en plus il subit une concurrence de Lacazette, de Mikotadze, donc bon, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, donc les absents pour ce match. Alors du coup, ça va un petit peu modifier la défense centrale, mais bon, on a déjà joué comme ça, donc l'équipe annonce un 4-3-3 avec Lucas Perry dans les buts, Maitland-Niles du côté droit, Mata et Niakate en défense centrale, Abner à gauche, qui était lui aussi en sélection, Matic devant la défense, Veretout et Tolisso en numéro 8 et devant Cherki à droite, Fofana à gauche et Lacazette en pointe. Alors ça m'a fait un peu rire quand Pierre Sage nous a dit, suite à une question d'un journaliste, « Ah mais il semble quand même que votre 11 soit de plus en plus, on va dire, figé. » Et, « Oh non, pas du tout, je fais jouer la concurrence. » Bon, on voit bien quand même que le milieu de terrain c'est tout le temps le même, les attaquants c'est tout le temps les mêmes, et aujourd'hui si ça change en défense c'est parce que les mecs sont pas disponibles. Bon, il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, mais bon, nous, on n'est pas aveugles. Alors, Tagliafico, on y revient rapidement, puisque figurez-vous que selon le Corriere dello Sport, donc journal italien, la Juve serait intéressée pour recruter Tagliafico dès le mois de janvier. Vous savez qu'il n'a plus que 6 mois de contrat, donc certes, un gros salaire, mais bon, comme il a fait la moitié de la saison à l'Olympique Lyonnais, il ne coûte plus que 2 millions et demi maximum en salaire, une indemnité de transfert allait de 2-3 millions, donc c'est sûr que si la Juve, qui visiblement a beaucoup de blessés à ce poste, est intéressée, pourquoi pas voir Tagliafico partir à la Juve,
Bon, il a des origines italiennes, hein, donc il doit sans doute parler la langue. C'est quand même un club très prestigieux qui fait, je crois, je demande à vérifier, la Ligue des Champions. Et bon, s'il signe là-bas, ce sera pour plusieurs saisons. Donc c'est un scénario qui pourrait arranger tout le monde, hein, puisque nous, on doit se délester de gros salaires. Donc lui, c'est un très gros salaire. L'indemnité de transfert, à la limite, on s'en fout. Et puis de toute façon, Tagliafico, il a jamais été heureux à Lyon, donc autant que lui soit heureux, et en plus, nous, au final, ça nous arrange. Alors, intéressons-nous quand même au Stade de Reims, hein, qui est notre adversaire, une équipe qui actuellement, on va dire, est sur une dynamique un peu décevante, alors qu'elle avait très très bien débuté. Une équipe vraiment très cohérente, hein, dans sa construction, avec le gardien Diouf Akieme en défense, il joue en 4-3-3, Sangui et Kipré en défense centrale, Bouta à droite, bon, on va dire, c'est pas des mecs qu'on connaît très bien, faut quand même le dire. Sur la défense, le milieu à 3, on a Atangana, Mounetsi et Thomas, qui avaient débarqué en Ligue 1 de manière incroyable, en mettant but sur but, et notamment des coups francs directs. Bon, depuis, on va dire, il est moins efficace en attaque. Les deux Japonais, Nakamura et Ito dans les ailes, et Diakité en pointe. Bon, on va voir que historiquement, on est quand même en galère face à cette équipe, notamment à Reims. Alors Reims est une des communes qui est la plus proche de chez moi, donc quand j'ai l'occasion, je vais voir les matchs de l'OL, et malheureusement, les 2 fois où j'y suis allé, ça a été 2 défaites, notamment l'année dernière, hein, où on prend 2-0. Je dois vous dire que j'ai halluciné dans ce match. C'était Fabio Grosso. C'était abominable. Pas une seule opportunité de s'enflammer, c'est-à-dire que quand même, malgré tout, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup de respect pour les supporters qui font les déplacements, parce que c'est un vrai sacrifice financier. Et en plus, votre équipe, elle se moque de vous, elle est nulle, elle fout rien. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, 2-0, donc encaissé à Reims. La saison précédente, on avait fait un petit 1-1. La saison d'avant, un très petit 0-0. Avant cela, 1-1. Et avant aussi 1-1. Donc vous voyez, bon, c'est pas la folie, hein, à Reims. Et ce fameux 1-0 que j'étais allé voir en 2018, c'était Bruno Genesio à l'époque qui était coach. Et pareil, on n'avait rien foutu, c'était catastrophique. Donc vous voyez quand même que à Reims, on est en galère. On avait pris un 4-1 en 2016. Alors celui-là, je me souviens même plus. Sans doute a-t-il été effacé de ma mémoire. Et vous voyez qu'il faut remonter à 2015, c'est-à-dire il y a 9 ans, pour trouver une victoire de l'Olympique Lyonnais à Reims. Cette saison-là, ils étaient en Ligue 2. Donc c'est très, très, très compliqué. Franchement, les amis, si on gagne à Reims, ce sera une super performance. Ce sera une super performance et aussi une super opération, puisque pour le moment, vous le voyez, nous sommes 5e du championnat avec 18 points, seulement 2 points derrière Marseille. Donc si on gagne, on passe devant. Alors eux, donc, joueront dimanche à Lens. Donc ce serait quand même géant, hein, de passer devant l'OM et de prendre la 3e place. Quant à Lille, ils reçoivent Rennes, qui vient juste de changer d'entraîneur, avec le fou furieux, si on peut l'appeler comme ça, Sampaoli, qui a été annoncé, rappelez-vous, à l'Olympique Lyonnais, puisque quand Fabio Grosso a pris la porte, Sampaoli a été sondé. Finalement, on a récupéré Pierre Sage, et je pense qu'on ne peut pas en être déçu. Voilà les amis pour ce tour de l'actualité de l'Olympique Lyonnais autour du match et pour le match. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos et notamment le débrief du match que, j'espère, sera vainqueur. Bonne journée à vous les amis.